PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'After Game. Comment allez-vous messieurs? Ça peut aller. Ça va pas mal, on est bien. Pas mal, comme le Paris Saint-Germain en ce moment. Deuxième meilleur début de son histoire, en tout cas au niveau comptable. Bien entendu, l'édition de ce soir va être dédiée au Paris Saint-Germain, au jeu proposé, les choix tactiques de Mauricio Pochettino, à travers ce qu'on a pu voir sur les pelouses de l'ensemble de l'Hexagone. On va commencer par une question, cher protagoniste. Ce soir, on a voulu réunir deux énergies, donc à critiques un peu divergentes. Un peu, hein. Critiques tout de même. Depuis plusieurs semaines. Il n'y a que de l'amour entre nous, mais pas sur ces sujets-là. Comment dire cela? Un optimisme opposé à un pessimisme? Peut-être. Nous verrons bien. De caricature, mais oui. Nous verrons bien. Et première question, assez simple. Comment sentez-vous cette saison? Et quand je dis santé, je parle surtout de l'entonnoir qu'on a un peu tous, de cette vision pour cette coupe aux grandes oreilles qui nous harcèle, qui nous hante, hein, supporters parisiens. Joe. Écoute, tu m'as dit en fait que je suis optimiste versus plus pessimiste, et je vais peut-être te surprendre, mais pourquoi moi la saison je la sens pas bien? C'est une vérité que je la sens pas bien. Mais mon sentiment c'est que je la sens pas bien. Moi je le découvre pas toutes les semaines. Moi, depuis le mois d'août, quand j'ai vu en fait notre recrutement, sans juger le fait que Messi soit arrivé, pour moi, je ne mets pas ça sur la tête. Je ne mets pas ça sur la tête de Ramos. J'ai juste regardé notre 11, j'ai regardé notre collectif, j'ai regardé les problèmes qu'on avait déjà, et je me suis dit que notre plus gros problème, c'est notre milieu de terrain, il n'est pas réglé. Et donc, ce que je vois est le reflet en fait des problématiques qu'on a déjà. Et ce qui fait que... Et le deuxième piège, après on pourra en parler un peu plus après, le deuxième piège, c'est que tu dis toi-même, on doit aller chercher la coupe aux grandes oreilles, mais en fait, on en oublie que c'est un exercice qui est extrêmement difficile et qu'en face, on a des adversaires durs, on a des équipes qui ont plein d'automatismes que nous, on n'a pas parce qu'on a changé 4 joueurs de majeurs dans notre équipe. Et quand je dis 4, on pourrait même aller sur 5-6, ce que nos plus grands adversaires n'ont pas fait. Donc moi, je n'attends pas du PSG qu'il la gagne cette année, contrairement à beaucoup, parce qu'on a eu Messi. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Donc c'est pour ça que, effectivement, tu me verras moins scandalisé parce que concrètement, par exemple, Manchester City, beaucoup de gens sont scandalisés, pour moi on a perdu contre plus fort que nous, factuellement, en coach, en collectif, en effectif, en équilibre. Voilà, c'était une petite intro, mais c'était voilà, c'est mon avis, c'est ma manière de réfléchir. Voilà. T'as choqué Byron. Il y avait à manger, à boire, il y avait beaucoup de choses. Je mets un peu, j'envoie un peu après. Je ne t'ai pas interrompu exprès. À toi Yann, comment sens-tu cette saison? Comment je sens cette saison? Déjà, c'est cette question, tu me la poses quasiment à mi-saison. J'ai l'impression qu'on est au mois d'août qui fait chaud. Quand tu me poses ce genre de questions, comment je sens cette saison par rapport au mercato effectué? Justement, par rapport au mercato effectué, j'aurais préféré bien sentir cette saison, mais au fil de la vingtaine de matchs qu'on a eu jusqu'ici, je la sens pas trop. Je la sens pas trop. Pour plusieurs raisons, que ce soit dans le jeu, au niveau des attitudes même hors terrain. Vous pensez qu'on va se cracher? Tu penses qu'on va se cracher? Ça en prend la direction, quoi. Après, c'est intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce que ça veut dire se cracher? Est-ce que demain tu perds en demi-finale contre le Bayern de Munich, tu peux dire que tu t'es craché? Moi, ma réponse est que non. Pour moi, non. Si tu perds contre une équipe comme Liverpool, la forme qu'elle est, aujourd'hui, je sais que ça fait chier parce qu'on aimerait les premiers en fait, en mode ça y est, ça fait 10 ans, on nous dit Dream Leaguer et tout, on a Messi et tout machin. Donc tu nous vois aller en demi-finale? Mais factuellement, non, c'est pas forcément ce que je t'ai dit. Ça va dépendre en fait de notre tirage. Demain, on tombe Liverpool en 8ème, pour moi, Liverpool nous sort. On tombe le Bayern en 8ème, pour moi, il nous sort. Ça n'empêchera pas que je serai devant mon truc, je suis supporter et jusqu'au bout, je vais y croire comme un fou. Mais de facto, ce sont des équipes pour moi qui sont plus fortes que nous. Et sur plein de points. Donc, rien que de dire, à mon sens, depuis le début, comment on va aller la chercher cette année, c'est de nous mettre une pression. Je dis pas que c'est impossible, mais de nous voir en fait, limite, de nous mettre le costume du leader, le costume du favori,
c'est pas notre costume. Il faut dire la vérité. Mais si n'est ce pas notre n'est costume. pas notre costume, pourquoi on a fait ce mercato? Ce mercato fait que les gens veulent nous faire enfiler ce costume. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu trouves que le mercato il est équilibré? C'est-à-dire qu'on a, on a des. Ah, on a mais des moi j'ai stars. jamais dit qu'il était Non, mais bien équilibré. sûr. Mais t'es d'accord que du coup, il manque. Il y a des manques. En tout cas, il a On a jamais recruté- été. On a il a recruté un jamais milieu été de autant. terrain, je rappelle. Messieurs. Georgino Wijnaldum. Messieurs. L'effectif du Paris Saint-Germain aujourd'hui, pour moi, en tout cas de mon vécu, est le meilleur effectif que je n'ai jamais vu. Voilà. Ça peut, intéressant ce que tu dis. ça peut porter débat, Moi, je suis certain que non. mais je pense que c'est le meilleur effectif de l'histoire du Paris Saint-Germain. Sur le papier, Aujourd'hui, Bayern. sur le papier, mais voilà. Mais Mais, même et pas. vous parlez d'équilibre. Mais moi, je te dis Est-ce que que- non. Elle n'a est-ce que- jamais est-ce été que- aussi équilibrée. Mais est-ce non. que c'est le papier qui joue? Je te dis que non. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que tous les ans, tu investis pour atteindre ton objectif. Je suis. Si tous les ans, tu ramènes des Neymar, des Mbappé, des Messi, c'est pour gagner la Ligue des Champions. Mais Oui, mais je veux bien, mais derrière ça, les joueurs que tu recrutes pour composer avec eux, Mais c'est ça le problème. est-ce que c'est assez bon pour aller la chercher cette Mais Ligue c'est des C'est assez bon, exactement. c'est Est-ce assez que, bon. est-ce que tu trouves que le mercato Non. de l'été dernier, même si c'est un des plus grands mercatos, tout club confondu dans toute l'histoire du football, hein, est-ce que tu trouves que ce mercato-là est cohérent? Moi, je te dis que non, c'est un mercato, bling bling, c'est un recrutement, bling bling. Je suis un peu d'accord avec ce garçon. Non, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que ceux qu'on a recrutés, ils ont encore du foot sous la semaine. Non, mais. Ils ont encore du foot sous la semaine. Non, mais les gars, est-ce qu'on. Voilà. Et c'est là, je pense qu'en fait aussi, on a pas mal de divergences, notamment tous les deux. Moi, je peux pas en vouloir en fait à Lionel Messi d'être venu. Et Lionel Messi, je pense que c'est une valeur ajoutée. D'autres sont pas d'accord avec ça. Je pense que Lionel Messi est une valeur ajoutée. Mais comment Je- dire que Lionel Messi n'est pas une valeur Non, ajoutée? mais frérot, il y en a qui doutent, mon cher Byron. Il y en a beaucoup qui doutent. Je suis pas et qui un disent amoureux de qu'aujourd'hui- Messi, Ouais, mais bon. En tout cas, aujourd'hui dans le débat, il y en a qui disent que Messi n'a limite pas sa place. C'est une réalité. Ah, j'ai c'est- pas dit qu'elle avait pas ça. Non, non, mais j'ai pas dit que c'était toi. J'ai dit que, en tout cas, des gens disent qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi le joueur, il a aucun apport. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu dis qu'on a le meilleur effectif, moi je pense que la réflexion que tu as, beaucoup long, mais parce qu'en fait on regarde que des lignes. Regarde, on prend factuellement. Tu prends du gardien. Oui, on a sûrement les deux dans les deux meilleurs gardiens du monde. Il n'y a rien à dire. Notre charnière centrale, Marquinhos, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux. Kipembe, peut-être un chouïa en dessous. C'est que moi qui parle. Hein. Peut-être un chouïa en dessous, mais quand même, c'est quand même un haut niveau. Bien Et sûr, Sergio Ramos, bien sûr. c'est un peu le point d'interrogation, est-ce qu'il va revenir en forme ou pas. Voilà. Ensuite, on a recruté en fait un arrière droit, un arrière gauche, Des latéraux. des latéraux. Digne de effectivement. ce nom. Voilà. Des pistons, Des pistons. pas des latéraux, Oui, des pistons. Il a raison. S'il te plaît. Il a raison. Pourquoi- pourquoi des pistons Mais pourquoi des pistons? Parce que ça changerait notre schéma de jeu. Il se projette tellement Exactement. offensivement. Il se projette tellement Mais offensivement. attendez, à un moment Mais c'est donné, pas grave. il y a des consignes, il y a des choix tactiques. Si à un moment donné, il se projette, c'est qu'il y a des consignes. Non, mais Tu les as vus Byron- se projeter dans la défense à 4? Oui, mais regarde, le problème. suffisamment. S'ils se À projettent, mon c'est que, goût. c'est que ça Mais- fait partie du mais schéma Byron, tactique. oui, mais change Ils vont pas. pas se projeter comme Tu si changes- ils étaient en Oui, mais roue libre. tu Arrêtez. changes, tu changes le débat. Parce que. Non, mais change pas de non, débat, non, c'est des mais latéraux. Regarde, on parle en fait d'effectifs purs. S'ils se projettent, c'est qu'il y a un schéma. Ok, maintenant tu as, du coup, quand tu sais en fait l'apport offensif que tu as et que tu as recruté en fait du coup des pistons, ils se marchent dessus déjà devant. Par rapport en fait au schéma. Maintenant au milieu de terrain, si tu me dis aujourd'hui, tu me dis que le PSG en fait a eu le meilleur effectif de tous les temps, le moment où en fait on a eu des Thiago Motta, des Verratti, des Matuidi au milieu de terrain, et là avec tout le respect que je dois, la charnière du milieu elle change à chaque fois. C'est un coup Herrera, un coup Danilo, un coup Paredes, un coup Verratti qui joue un match sur deux, un coup Wijnaldum. Un C'est match pas sur possible. 5-6. Hein. Oui, mais c'est pas possible de dire qu'en fait notre effectif, quand tu parles d'équipe, une équipe c'est pas 11 mecs et je te dis ça sans vraiment te manquer de respect. Tu sais très bien que c'est pas comme dans FIFA où quand tu allumes la console tous tes mecs sont disponibles. Aujourd'hui notre effectif Même sur il FIFA, n'est pas- parfois, ils sont pas disponibles. oui, mais notre effectif est pas complet et les gens ce qu'ils voient c'est ouah, Neymar Mbappé Messi qu'est-ce qu'ils donnent. Mais quel désert au milieu de terrain qui fait que depuis août on le voit et ce qui se passe tous les jours. Plusieurs saisons même. Oui, plusieurs saisons, tu as totalement raison. Mais ce qui se passe tous les matchs, c'est bis repetita de ça. Et c'est pour ça que, là où on va diverger en fait avec Youngster, c'est pour ça que moi, en fait, je m'en offusque pas. Parce Tu que... devrais. Non, mais je m'en offusque pas dans le sens, ça me fait pas chier, parce qu'on en a déjà parlé ensemble. On est d'accord sur le fait que c'est scandaleux, mais
je peux pas dire, ouais, hormis la finition en fait des Neymar, Messi, Mbappé, je peux pas dire, putain, les mecs, ils ont été claqués, ils méritent 3 sur 10, alors que je les vois récupérer la balle en fait au milieu de terrain, et parce qu'il n'y a pas de jeu. Et c'est les mêmes problèmes qu'on a eu les autres années. Même l'année dernière, on gagne par le cœur, par tout ce que tu veux, mais pas par fond de jeu, tu vois. Et on n'a pas réglé ce problème-là. Ah, pour moi, on gagne surtout par fond de jeu. On gagne beaucoup par le cœur et Navas. Il faut toujours du cœur. Ouais, bah, Dans tout ce que tu le fond de jeu, appelle-le Keylor Navas alors dans ce cas-là. Mais il a fait son boulot. Il a fait son boulot. Il est là pour ça. Mais il a été exceptionnel dans son boulot. Ouais, c'est ton dernier rempart. Donc ça veut dire que dans le jeu en soi, on a été mis en difficulté. Il faut dire ce qui est. Mais c'est les choix tactiques, c'est comme ça. Sauf qu'au Si à un moment donné. Barça là-bas, on les a tordus. En tout cas, voilà, on va parler de cette année, on va se concentrer sur cette saison. Voilà, vous dites que vous la sentez pas tellement. Ouais. Voilà, alors que, en tout cas, on a vu quelques signes. Voilà. Et Il y a aussi des bonnes choses. vous avez parlé d'effectifs. Et vous dites que les choix ne sont pas cohérents. Non. Après, peut-être que maintenant, tu peux remettre en question celui qui est à la tête, hein, le capitaine du navire. Hein. Mais non. Non. Non, l'effectif, pour moi, il est niqué. En tout cas, Nickel. l'excuse de l'effectif, pour moi, c'est pas recevable. Ah ouais. L'excuse de l'effectif en disant que on n'a pas les bons joueurs aux bons endroits. C'est beaucoup ce que tu dis. Non, on a des choix de riches, il faut arrêter. C'est compliqué de faire ton effectif aujourd'hui, de faire ton 11 au Paris Saint-Germain, tellement qu'il y a de bons Non mais joueurs. regarde, Faut arrêter. choix de riche, je te regarde pas que toi. Tu me dis Il y a des Youngstep, titis, ils jouent plus, là. Tu me dis Youngstep, que t'en penses, je te regarde pas que toi. À un moment, quand tu veux taper top 4, tu peux dire que notre milieu de terrain, c'est top 4. Est-ce que tu peux me regarder et me dire, notre milieu de terrain, c'est même pas top 10? Mais il n'a pas besoin d'être top 4 ou Mais top 6, si, il a c'est juste besoin trop d'être performant. Gana milieu de Gay, terrain, très c'est très bon important. joueur. Mais c'est Verratti, trop important. très très bon joueur. Paredes, voilà, moi j'ai mes réserves personnelles, mais il est pas mal. Mais non, il est pas mal. Il n'est pas. Déjà, Paredes, tu peux pas me dire que tu le mets dans le top 10 des meilleures équipes. Non. Voilà. Wijnaldum, il a du mal à revenir, mais Herrera fait le tu job. ne le mets pas dans le top 10. Ouais. Mais oui, mais à un moment, quand tu rencontres des Manchester City, tu me dis, ils font le job. Mais Manchester City, c'est. Mais pour moi, sur le papier, on a une meilleure équipe que Manchester City. Sur le papier, le Paris Saint-Germain a une meilleure équipe que Manchester City. Il Regarde, faut arrêter, non, mais les gars. Quand tu parles sur le papier, Mais- déjà, ils ont un milieu de terrain qui est déjà plus dense que le nôtre. Déjà, première chose. Et après, on va même plus loin C'est- avec un coach, avec des automatismes, avec une équipe qui fonctionne ensemble depuis 3 ans, mais qui Non, bouge. on n'a une pas ou deux parlé de personnes. termes d'équipe, là on parle de papier. Bah, même sur le papier, je suis pas d'accord avec Quand toi. t'as c'est l'effectif du déséquilibré. Paris Saint-Germain aujourd'hui, pour moi, tu ne peux pas parler d'effectif. Déjà, défensivement, Tu ne tu vas me peux dire pas qu'un dire Walker, qu'on n'a pas. c'est Hakimi ou Mendes. Ça peut se valoir, Hakimi il a 22 ans, beaucoup plus d'énergie. Ok, il n'a pas l'expérience de Walker. Ok, peut-être qu'il j'en veux pas. est un peu moins bon que Walker. Mais ça se vaut. Et ça commence. En attaque, ils peuvent pas tester avec le Paris Saint-Germain, Man City par exemple. En attaque. Mais c'est déjà beaucoup. seulement La- en attaque. le, Mais en but, le attaque- but du football, c'est de Non, marquer des buts, les gars. Donc l'attaque, mais, Byron, c'est- mais oui, mais si personne les nourrit. En attaque, qui peut nous tester? Sur le papier, en attaque, on est premier. Voilà. Et qui Mais a c'est- une mais meilleure c'est attaque que déjà- nous sur le papier? Mais c'est déjà énorme ça. Non, mais ça suffit pas. Les mercatos qui font du bruit, c'est les Une mercatos, équipe- il y a des attaquants qui Une équipe, qui c'est- sont dans les transferts. Une équipe, c'est 11, c'est 15, c'est 21 joueurs. On Pas de a problème. 4 mecs, 3,5, on pourra reparler du cas de Di Maria, qui sont extrêmement forts. Maintenant, si derrière t'es pas servi, Non les gars, on a souvent parlé de colonne vertébrale, on a toujours dit il faut un grand Oui, gardien, un grand attaquant, et voilà. non, et là, et au milieu, c'est Et ton comment? milieu. Ah, mais j'ai pas fini. C'est Ah bah, je sais pas, tu fais ça comme ça. Non mais j'ai pas fini les gars. Ouais, voilà. Vous C'est quoi le milieu? Non, on a un milieu de terrain pour moi qui fournit. Voilà. Mais c'est qui ta colonne vertébrale au milieu? Donne un blaze. Un milieu de Donne terrain un nom. fourni, Byron, mais un. Laissez-moi parler, laissez-moi parler. Donne un nom. Moi, regarde, Oh mon Dieu. regardez. Si tu mets Herrera, Paredes, Gay, Verratti, là ça fait 4 milieux. Tu rajoutes Wijnaldum qui est beaucoup plus porté vers l'attaque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec ces noms-là que j'ai cités là, ces 5 noms, tu peux faire quelque chose de correct au Paris Saint-Germain. S'il vous plaît, ne dites pas non. C'est quoi correct? Pardon? Est-ce que correct, ça veut dire que tu vas dans le dernier carré, tu gagnes la Ligue des Tu peux, Champions? oui, tu peux. Mais jamais Oui, tu de peux. la Les- vie, les- tu gagnes attends, avec tu- ça. On a été en finale avec un meilleur milieu. Hein? On a été en finale avec un meilleur effectif au milieu de terrain. Byron, excuse-moi, Byron. On a été au- Tu viens des Oui, mais je vous pose la question. Tu viens de citer donc Paredes, Wijnaldum, Ouais, Verratti, oui. Herrera, J'ai dit oui. Danilo, Non, j'ai dit Gay. 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 Mais ces milieux de terrain là, C'est nul ça. Est-ce que j'ai dit que c'était nul? Non, mais j'ai Mais dit. laisse-le parler. Non, oui, je te laisse parler. Ça c'est plus ou moins la même vocation. Alors peut-être on va C'est pas la sortir même du vocation. lot, peut-être on va sortir Verratti. du lot. Jorginho Wijnaldum qui est capable de jouer 10. C'est pas la On même a vu qu'en vocation. début de saison, C'est pas les mêmes notamment sur le attributs. Trophée des champions, C'est pas les qu'il mêmes est capable attributs. de jouer 10 derrière l'attaquant. Mais c'est pas vrai ce sinon, que tu dis. c'est des milieux de terrain
plus ou moins à vocation défensive. Bon, Verratti, un peu. Non, c'est pas vrai. Les deux milieux de terrain, sur ce que j'ai cité là, hein. Allez, je vais dire 3. T'as Paredes, t'as Gay, t'as Herrera. Eux, je dirais que oui, tu peux me dire, ouais, Et Danilo. vocation défensive. Ouais, même si Gay. Même si Gay. Danilo, s'il te plaît. Danilo, s'il te plaît. Mais Danilo, je l'ai pas cité. C'est vous qui parlez de Danilo. Danilo, Ok. je l'avais pas cité. Bon, Avec Parmi tout le ces milieux respect de que j'ai pour terrain, lui. parmi Avec ces tout le milieux de respect. terrain, parmi ces milieux de terrain, est-ce que t'en as qui sont capables de jouer comme Porto de la Real Sociedad? Est-ce que t'en as qui sont capables de jouer comme Fabian Ruiz du Napoli? Est-ce que t'en as qui sont capables de même jouer par exemple comme un Christopher Nkunku Mais bien sûr. qui est à Leipzig ou un Dominique Ah oui, Soboslai? même mieux que Christopher Nkunku. Mais là, attends. Non, je suis Pas les gens désolé. que t'as cités, pas les gens que t'as T'as cités. que des garçons Non. qui sont Nkunku, en plus, habitués un attaquant, à jouer arrêtez. 6. Qui sont habitués à jouer 6 Exactement. avec des registres différents Et ça par se rapport voit. à leurs qualités qui sont toutes différentes les uns des autres, mais qui sont habitués à jouer 6. C'est des Tous récupérateurs. ceux que j'ai c'est cités tout. là, Des c'est des récupérateurs. Oui. Tous ceux que j'ai cités. À part Verratti qui Herrera, change c'est un un peu, porteur d'eau. Danilo, c'est un milieu protecteur devant Mais sa c'est- défense donc c'est sentinelle. pas un six, donc c'est pas un six. Paredes, c'est une régista. Verratti peut très bien être une sentinelle, comme il peut jouer un cran plus haut. Mais il peut pas non plus jouer. voilà. Pendant des années, on a dit qu'on n'avait pas de sentinelles. Maintenant, vous me dites qu'on a que des sentinelles. Bien Mais sûr. vous avez on a eu- entendu, hein. Non mais parce qu'on a eu ce problème-là, mais aujourd'hui plus personne parle de ce problème-là. Le problème aujourd'hui, Gay, qu'on c'est a, une sentinelle. c'est la transition. À Everton, il faisait quoi? Il a jamais été utilisé comme tel au Paris Saint-Germain ou très Non, rarement. Non mais oui, bah parce qu'après Donc, on a, arrêtez. oui, mais on a aussi ce système de jeu qui fait qu'on l'utilise pas comme ça. Mais Gay, il est fort en fait à la récup. Quand Danilo, je sais que t'as pas dit Danilo, mais quand Danilo il rentre aussi, il est en fait aussi à la récup. Herrera, c'est ce qui va faire aussi beaucoup. Et le problème, c'est qu'on a. Herrera, la raison- sentinelle. Non, C'est pour mais- ça qu'on en revient à ce truc que Y a pas de transition. parmi, Mais qui est donc, sentinelle, parmi nos d'abord milieux, t'en as très peu qui t'apportent de la projection. Mais oui. C'est pour ça que j'ai sorti du lot. Vas-y, Et Aldo. puis même dans ce registre-là, ce n'est pas top 5. Je suis désolé de m'acharner là-dedans. Me dis pas que Herrera Paredes il peut s'asseoir à la table des vois, milieux tu vois, de Le jour pro, où tu vois. Paredes me ferait une projection, et ben là je te dirais Byron. Putain, oui, frère, il y a voilà. des gens, C'est ils ont pas des son rôle au Pogba, Paris ils ont Saint-Germain. des C'est pas son rôle au Kanté, ils Paris ont des Saint-Germain. Modric, ils ont des Busquets. Non, mais là, c'est Mais on est paradoxal ce loin que tu de dis. tout C'est ça. paradoxal ce que tu dis. Tu parles de top 5 tout à l'heure, tu faisais une analogie avec FIFA en disant que voilà, le foot c'est plus compliqué que ça, il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux pas t'attendre à avoir tous les meilleurs joueurs. Il faut arrêter. Moi, je t'ai pas dit ça, je t'ai dit que tu me parles des parlez de top les 5, meilleurs joueurs non. disponibles. À FIFA, c'est les meilleurs joueurs disponibles. Nous, déjà de base, au milieu de terrain, on n'a pas les meilleurs joueurs. Tu peux On n'a me pas dire besoin qu'on a d'avoir les meilleurs joueurs, c'est Mais assez, trop c'est assez important dans le suffisant. football moderne, mais jamais de la vie. L'effectif, il est suffisant Mais- pour atteindre les Mais objectifs. non, mais Il tu n'est le pas vois. suffisant, Byron. Byron, tu crois que c'est pourquoi qu'on a à la cave en Dis-nous- fait contre dis-nous des votre Nice et avis. tout. Mais Donnez-nous oui, votre dis-nous notre avis. Tu crois qu'on a à la cave contre là je vais le rejoindre si on galère en fait contre des Nice etc. C'est que les exploits des mecs de devant font que à un moment des fois il se passe des trucs. Mais en vrai le milieu de terrain sur chaque match vraiment tu regardes. En fait il faut avoir cette analyse de quand Danilo, quand même Gay, avec tout le respect que je dois, parce que je trouve que les deux peuvent parfois bien récupérer le ballon, même Herrera, ils font même pas la passe en profondeur, ils la donnent en fait au gars, tu vois Mbappé qui court, il doit faire un pas en arrière pour la récupérer, Oui, pour il n'y a repartir. pas de Il n'y a pas de projection. projection, c'est lent, ça leur fait faire un pas en arrière, on a un temps de retard, il n'y a pas de casse pas de ligne. On est le. Alors- Je vais alors- terminer alors- en te disant qu'on est le seul club au monde, et pas qu'en Ligue 1, quand tu regardes la composition de départ, tu as devant les étoiles. T'as des étoiles dans les yeux quand tu regardes la ligne d'attaque. Derrière Que ce soit du Di Maria, Neymar, Mbappé, ou du Mbappé, Messi, Neymar, ou du Neymar, Messi, Di Maria, t'as des étoiles dans les yeux. Par contre, quand tu descends, quand tes yeux descendent et voient la ligne du milieu, t'as envie de pleurer. Parce que ça manque de cohérence. Je suis pas Tu ne peux pas te permettre d'avoir ce genre de constellation devant et avoir des milieux de terrain plus ou moins avec les mêmes rôles. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que. Il te manque un parce De que- Bruyne, il te manque un mec comme ça. Je suis pas d'accord avec ça parce qu'il n'y a pas une équipe aujourd'hui. Tu peux pas me citer une équipe aujourd'hui où il y a des étoiles partout sur le terrain. Non mais, Arrêtez. non mais des étoiles. Mais en problème, tout cas, c'est il y a que le en tout milieu- cas, il y a de la Il y concordance a des mecs qui entre sont les bons. mecs. Quand tu parles vois des ce que je veux dire. Jorginho, des Kanté, des autres qui ont des Pogba, t'as plein de mecs en fait qui te changent ton milieu. Récemment, Dans les grosses Miguel, équipes, récemment, les De Miguel, Bruyne. récemment, Miguel parlait de milieux pas compatibles. Il parlait déjà juste des mecs du milieu entre eux qui ne sont pas compatibles. Mais t'as même des mecs au milieu de terrain au PSG qui ne sont pas forcément compatibles avec ce qu'on en attaque. Et qui n'ont pas le niveau en plus aussi. Ouais, regardez. Bah, déjà, pourquoi alors tirer sur l'entraîneur? Ah, C'est bah, pas- c'est- bah, c'est Pourquoi tant le tirer dessus? Bah, tu peux Parce que avoir le mec se branle. Parce que le tu peux mec se avoir les deux. branle. Tu peux avoir les deux problèmes. Voilà. Dans l'effectif que t'as avec ses défauts, donc on va pas tout lui mettre dessus, t'as aussi les choix qu'il fait. Et les deux Merci. peuvent être problématiques. Voilà. Ça n'empêche pas. Bah écoutez, regardez, moi je suis pas forcément contre Pochettino. Je suis pas pour cette alternance folle là. Tous les ans on change d'entraîneur quasiment. Voilà, moi je suis pour la régularité.
Mais je le dis. Mais laisse-moi finir. Ce serait Laisse-moi bien finir. qu'il en soit aussi. Tu rigoles. Mais moi, je suis cohérent. Je suis cohérent dans ce que je dis. Et je te dis que. Moi, je suis pas cohérent. En tout cas, c'est pas cohérent de taper sur l'entraîneur et de crier ou de décrier l'effectif comme tu le fais. Mais si, tu vois. peux faire les deux. Mais pour moi, c'est pas vrai. Pour... Mais tu peux pas dire que c'est incohérent. Laissez-moi terminer. T'as le droit de dire que c'est pas vrai, mais c'est pas incohérent. Écoutez, en tout cas, c'est pas réaliste. Dire que rien ne va au Paris Saint-Germain, on a un milieu de terrain déplorable, l'entraîneur n'est pas bon et tout, etc. Arrêtez 2 minutes. Mais en tout cas, pour finir ce que je voulais dire, On n'a pas dit que ça. pour finir ce que je veux dire, pour moi, le problème, c'est pas les joueurs. Pour moi, le problème, en tout cas, là, actuellement, c'est l'entraîneur. C'est soit il n'arrive pas à allumer les joueurs, hein, je fais une métaphore, soit il n'arrive pas à les déclencher, à les faire jouer, soit ses choix tactiques ne sont pas bons. Mais pour moi, là, les pour deux. moi, t'as l'effectif au Paris Saint-Germain pour réussir. Bah, parce que pour moi, t'as l'effectif au Paris Saint-Germain Parce que pour pour réussir. toi, t'as l'effectif. Nous, on pense, qu'on n'a pas l'effectif, et que deux, de l'effectif qu'il a, il n'en tire pas le meilleur. Ça fait deux raisons. Donc, c'est pas une Franchement, incohérence. non, mais là, ça fait un peu. Je vous vois pas comme des enfants gâtés. Mais votre discours, ça fait un peu ça. C'est pas parce ça que fait un t'as peu ça, les l'effectif, gars. c'est pas parce que t'as effectif que forcément tu vas bien jouer. La preuve en est avec Pochettino. J'ai pas dit ça. Ah, bien joué. J'ai pas dit ça. Oui, non, Mais lui, il dit qu'il y a l'effectif, et que Pochettino ne fait pas les bons choix. Moi, Exactement. je pense que, et on n'a Exactement. pas l'effectif, et que Pochettino, du coup, se bat avec cet effectif, mais par contre, il fait pas forcément les bons choix avec cet effectif. Pour moi, c'est Notamment, pas aussi on en grave. parlait, et je vais rendre à César ce qui est à César, quand tu disais, notamment, de mettre Di Maria, en fait, au milieu de terrain, qui pourrait être un choix parce qu'il le faisait, en fait, notamment au Real. Ça pourrait être, par exemple, un choix fort pour pouvoir avoir quelqu'un. Déjà, il apporte un peu relais. plus de Un peu plus consistance dans ton milieu de terrain. Exactement. Voilà. Ça peut être un choix par rapport à ce que tu as. Après, ça n'empêche pas que moi, aujourd'hui, effectivement, je me mets à la place de Pochettino. Quand il doit regarder en fait le Manchester City et il regarde en fait les choix qu'il a au milieu. Toi, tu penses que c'est un bon milieu. Moi, je regarde notre milieu. Je dis que notre milieu, il est bien pour la Ligue 1, il est bien pour se qualifier en poule, mais il n'est pas dans le carré des derniers milieux. Pour moi, on a de très bons joueurs au milieu de terrain. Maintenant, il faut les faire bien jouer. Mais c'est Maintenant, pas faut les les faire bien meilleurs. jouer. Est-ce que tu Mais Ils ont pas. Mais moi, il faudrait tous les faire jouer également. On pense à Rafinha. Mais Voilà. moi, je m'attends pas à ce qu'ils soient les meilleurs. Bah, c'est peut-être ça. le J'ai pas problème. besoin de ça. J'ai C'est pas trop besoin de ça. important. Bah, L'équipe ça nous aujourd'hui, l'effectif aujourd'hui, dans sa généralité, dans sa globalité, est suffisant pour gagner la Ligue des Champions, pour tout faire avec le Paris Saint-Germain. On peut pas dire à un moment donné, attends, tous les ans on va recruter et tous les ans on va dire non mais il est pas assez bon, non mais au milieu de terrain c'est pas assez fourni. Mais ça fait 3 non, ans qu'on le dit, je suis milieu pas de terrain. d'accord. Tu me fais tous Regarde, rire. regarde. Donc sous prétexte qu'on est Mais allé en finale de Ligue des Champions avec Bakker, avec Kerrer. Ça veut dire que cet effectif. Faux, c'est faux, Ça veut c'est dire pas que cet Bakker. effectif est suffisant. Non mais c'est faux. Non mais quand tu dis Bakker Mais c'est c'est pas vrai. grave, c'est Quand tu grave dis de Bakker c'est penser pas vrai, ça. il a joué quel match? C'est grave. C'est très Quand tu dis grave. Bakker c'est pas vrai. Ouais, il a C'est fait très demi, grave. il a avec la demi. Bakker, il a fait une demi. Ouais. Sous prétexte qu'on allait en Il a demi. été décisif en demi. Mais Il a servi de rustine. Il a servi de rustine. Ce qui a été un Ça élément- arrive, ça arrive. C'est un élément qui nous a pas servi. Mais sous prétexte qu'on allait en finale en finale et puis ensuite en demi-finale de Ligue des Champions avec des garçons qui sont même carrément des poids morts dans l'équipe, hein. Donc ça devrait être suffisant même encore pour cette année. Non, ça t'apprend quelque chose. Ça t'apprend quelque chose. Ça veut dire que Arrête. même avec un effectif amoindri, tu peux faire de bonnes choses si tu es un bon entraîneur. Mais C'est ça que je veux dire. À Tottenham, il avait un effectif qui était beaucoup moins fourni. Je suis désolé les gars. Maintenant, vous arrêtez de me dire, ah, mais Ça, je suis à d'accord. un moment donné, Fourni. non, il faut arrêter. Il y a fourni et il y a équilibré. Il y a les deux problèmes. Tu crois que c'était équilibré? Merci. C'était je subis. Tottenham, c'est simple. Tottenham, c'est simple. Je subis, je contre-attaque. Mais nous, on n'a même Je pas. subis, je contre-attaque. Mais on n'a pas C'était de- un peu en fait- l'identité qu'on Mais commençait ce à que avoir tu avec te le rends pas Paris compte, c'est Saint-Germain. qu'en fait, on sait pas subir. On n'a pas l'effectif Ah, on pour sait subir. subir. On sait Et à subir. la rigueur, On sait subir. Hein On sait On On sait subir. subir. On les prend 3-4 sait dernières subir. saisons l'ont prouvé. On sait subir. 3-4 saisons, tu mets beaucoup de choses. Moi, il y aura toujours. Et Ouais, j'ai regarde Man les City au stats, parc. Tu peux cette regarder, saison. il y a des stats avant et après. Il y a avant et après Thiago Silva. On sait subir, on prenait des clean sheets et on était encore là. Et là, on sait subir que, tu vois, là, même paradoxalement, même si moi je suis en mode. Je regarde les matchs et je me dis, je suis pas surpris en fait de ce qui se passe. Mais il faut le dire ce qui est. Tu sais que quasiment au parc. Enfin, tu sais quand tu vas regarder un match, on va prendre un but. Tu dis, bon, est-ce que c'est eux qui vont marquer en premier? Est-ce que c'est eux qui vont marquer en premier? Ou est-ce que c'est nous et puis après, on va en prendre un? Tu sais que ça va venir un moment. Et si on avait un milieu qui était, tu vois, ne serait-ce que consistant comme tu le dis, parce qu'on a un problème de finition, mais si on avait ce milieu qui était consistant, en plus qui était défensif et qui était très bon, déjà ces buts concédés qu'on prend en Ligue 1, excuse-moi, on a une défense, si t'as l'une des meilleures défenses au monde, et je mets pas Marquinhos dans le turn-up, loin de là, mais si t'as une des meilleures ossatures défensives, plus un milieu qui est censé défendre, et malgré tout, en Ligue 1, tu prends
autant de buts, parce que t'en prends un par match quasiment tout le temps, Mm. ça te prouve pas que tu as déjà des gens qui savent pas jouer ensemble et des mecs, et on va mettre ça sur Messi qui redescend pas, mais excuse-moi, quand t'as Saint-Etienne, Messi ou Neymar qui descendent pas, t'as pas à prendre un but contre Saint-Etienne, t'as pas à prendre 2 buts contre Rennes, et je t'en passe, c'est des meilleurs. C'est parce que même ces mecs-là, et tu vois, même moi qui suis pas en mode énervé à chaque fois, t'es obligé de voir en fait la constance du PSG, et la constance du PSG, c'est que dans la souffrance, on les prend les buts. Il y a eu Man City, c'est vrai, effectivement, parce que le PSG a ce truc de savoir jouer avec le cœur, comme on l'a fait l'année dernière pour On gagner sait des gros souffrir, matchs. tout simplement, Joe, il faut le dire. Hein. On sait souffrir, mais moins bien qu'à une période. Parce qu'on les prend les buts. Avant, on mettait des clean sheets, avant les Liverpool et tout. Et quand tu parles du Bayern, quand tu me dis qu'on va là-bas, mais tu connais les ingrédients. Tu sais que moi, je n'ai jamais vu, et ce n'est que mon ressenti, j'ai jamais vu un meilleur triangle de ma vie entière, je le dis, Kipembe, Marquinhos, Kipembe, Thiago Silva, Marquinhos. Ce truc qui s'est passé contre le Bayern, je me suis dit, waouh! Non, ça, tu sais que je suis Pour d'accord moi, avec c'est un ça. truc de ouf. Tu sais que je Et suis que d'accord avec ça. derrière, il y avait Bakker et tout ça, mais eux, les trois, c'était limite comme si on jouait en fait avec une défense à 3. Tellement ils étaient chauds. Tellement ils étaient chauds. On va pas refaire le débat. Non, on va de pas Marquinhos refaire le Junior, débat sur ça. Même si tu Mais connais c'est ce mon qui fait avis. que, c'est ce qui fait que, en tout cas, aujourd'hui, ben, on n'a pas ça. Le Marquinhos potentiellement au milieu de terrain, le Di Maria que tu pourrais faire monter. On pourrait l'avoir, Tu n'as- mais oui, mais pour l'instant, on n'a pas ça. J'ai rien dit. Et aujourd'hui, tu peux pas dire qu'on a des, à part peut-être Verratti et Wijnaldum, mais qui sont en méforme, tu ne peux pas dire qu'on a des grands noms dans notre milieu, et parce qu'ils sont déjà pas là tout le temps. Verratti, peut-être qu'il est pas à la Et tu hauteur. le de- dis toi-même, il est Byron, pas à c'est la la hauteur salle de des son- machines, c'est important dans le football d'aujourd'hui. Tu le dis toi-même. Mais oui, Tu le dis il y a toi-même, pas de des problème. qui savent défendre, Il n'y a pas de problème, qui savent emmener un bloc également, parce que c'est pas que le gardien, c'est pas que la charnière centrale, c'est pas que les attaquants, c'est également les milieux, c'est à l'unisson en fait, une équipe. Donc quand au milieu de terrain, t'as un trou, excuse-moi, mais tu peux pas aller bien loin. pour moi, il faut. Voilà. T'es obligé de parler du coach. T'es obligé de parler du coach, pourquoi? Parce que Mais on va en le parler. milieu de terrain, on va terminer dessus d'ailleurs. Le milieu de terrain, pour moi, on l'a renforcé. C'est-à-dire, Pas là, tant le, que ça, le milieu de Byron. terrain, il n'a Pour moi, pas pas tant que ça, complètement pas changé. tant que On ça. l'a renforcé. Pas tant que Mais ça, pas assez. Byron. Pas tant que ça. L'année dernière, Pas tant que ça. Du moins qu'on a renforcé les latéraux, oui. on n'a pas dégagé un élément super important de notre milieu de terrain, là. Mais Entre l'année mais à dernière part et cette Verratti, saison. il y a qui, enfin désolé, il y a qui de super important? Il y a qui vraiment demain tu Gay, dis- Gana Non, Gay est super important Gay, au Paris Saint-Germain au j'aime milieu de beaucoup terrain. Gay, mais il n'a pas, enfin, Il n'a pas quoi? Non mais j'aime, non mais, Déjà, il joue plus que Verratti. Attention, attention, ce que tu vas non dire. mais je sais qu'il y a des amoureux de. Non, Gay, pas etc. des amoureux. Non, On mais- parle factuel. Non mais bah, factuel, on parle de football. Donc Oui, jamais mais donc factuel. on parle de Moi, ceux je dis que on Gay, parle de ceux moi, qui je sont dis sur le que terrain Gay- déjà. Gay est énorme, il est très fort, il a des fois des et Non, mais même il est je le vois. important, il est important au milieu de terrain. C'est Il est tout ce important, qu'on mais veut ce que je dire. veux dire par là, c'est que si demain il est transféré et qu'on a mieux, mieux existe. Tu peux pas me dire que mieux n'existe pas. Là, tu C'est- vas me dire, mais Non, mais ce que je veux dire, regarde, ça, c'est une regarde phrase Chelsea. que je Non, mais- peux te dire à tous les secteurs. Non, pas sûr. Déjà, quand t'as Neymar, Mbappé et Messi, ceux qui sont devant, tu les compteras, mais ils seront pas nombreux. Mais pour Par moi, il y a mieux que Messi. Hein. Dans le ballon d'or. Aujourd'hui, dans le rendu. Ok, maintenant t'es en train de me mettre le débat, est-ce qu'il y a mieux que Messi? Je te dis ok, on peut s'entendre. Par contre, de dire qu'il y a mieux que tous nos milieux, il n'y a pas débat. Il y a pas... on peut faire la liste, on peut prendre Ah sur oui. un peu de Oui, temps, mais c'est il n'y a pas suffisant. débat. J'étais même parti pour Oui, mais placer c'est- tout à l'heure. Voilà. Oui, mais Il a de toute façon, plutôt la commencé. question n'est pas là. Parce que Ballon d'or, tu vois bien. La question n'est pas là. Pour tu vous, vois le Jorginho, problème, il est là. tu vois. pour vous, le problème, il est là. C'est le principal. Et c'est ce que je trouve dommage. Parce que finalement, Et le coach. à vous entendre, il vous faut une équipe parfaite, en fait. Non. Non, Sur le papier. non. À vous entendre, il vous Non, faut des gros Non, noms. pas du tout, partout. Byron, tu te trompes. Ah, je me trompe. Expliquez-moi. on veut de l'équilibre. Le cher monsieur ici présent Mais l'équilibre. dit que nous sommes supporters. Nous sommes supporters, oui. Mhm. Mais on est aussi, tu vois, sur la chaîne, on a pris un peu d'ampleur. C'est pas une question de on se sent frais ou on se sent pas frais. C'est qu'on a pris de l'ampleur. C'est comme ça depuis le début que la chaîne existe. Donc on est supporter, mais on est également consultant. Donc lorsqu'on donne des avis, on a le droit également d'être en attente. On est en droit de vouloir du jeu. Tu l'as évoqué, le recrutement, le dernier mercato. On est en droit d'attendre du jeu. Donc le coach, là on va en parler. Là, je suis d'accord. Là, C'est- là, c'est- je suis d'accord. À partir de là, je suis d'accord. C'est pour Mais lui. là, là. vous avez trop parlé d'effectifs. Vous avez à un moment dit qu'il y a un équilibre. Il manque un équilibre. L'équilibre, le coach est. Mais c'est les Oui. deux. C'est un combo coach, ça. Non mais on te dit nous qu'en fait c'est coach et effectif.
Et après, là où on va rentrer en fait dans les dissonances, c'est que moi, je n'arrive pas en fait à m'énerver contre cette équipe parce que le coach, on est d'accord que lui m'énerve en fait dans ses choix. Mais en fait, pourquoi? Parce que dès le début de la compo, limite, je me dis, je sais ce qui va se passer. Je dis pas, je suis Nostradamus, hein, mais je vois la compo, je dis, ok. Là, on a une compo non ambitieuse. Ok, le milieu de terrain, on va souffrir. Et au final, comme je vois les mêmes matchs, je me dis, ok, cette année, c'est vrai que c'est quasi les mêmes matchs. Pas côté résigné, parce que je comprends en fait pourquoi tu es en colère, dans les matchs, mais je suis pas résigné. Mais je me dis juste, il n'y a rien qui va vers la progression. Si on n'a pas en fait un mercato là aujourd'hui, et ce qui m'embête un peu plus, après on pourra en parler, mais c'est qu'on tape beaucoup en général, beaucoup tombent en fait par exemple sur nos attaquants. Mais moi je trouve que nos attaquants subissent les choix du coach et cette carence en fait au milieu de terrain. Il manque de la finition, c'est vrai, des fois, mais ils ont des replis. Messi, pour moi, il doit aller chercher la balle des fois au milieu de terrain. Alors Neymar, il commence à avoir l'habitude d'avoir ce travail de chiffon et après d'en prendre plein la gueule, comme à Dortmund quand il y a 2 ans. Moi, j'ai l'impression de revoir les mêmes matchs avec les milieux qui ont des carences et du coup, les mecs doivent casser 2 lignes. Messi, il a plus la gouache pour le faire. Neymar, il peut des fois, mais il va se faire taper dessus parce qu'il va perdre le ballon. Non, mais c'est le schéma qui va pas. C'est le schéma qui va pas. C'est le schéma qui va pas. Mais regarde, c'est un schéma qui met en plus, quand tu parles des 3 devant, c'est un schéma qui met en avant Mbappé. Parce que le fait qu'on casse pas de ligne et qu'Mbappé récupère la balle pour courir, ça sert surtout Mbappé, ça. Tant mieux pour lui, moi je suis très content. Mais il va être dans un registre où il va pouvoir en fait taper des runs, etc. Neymar et Messi qui vont être un peu plus techniques, c'est pas forcément ce registre-là. Et en plus, eux, ils vont récupérer le ballon pour leur donner à qui? Pour souvent la donner à Mbappé. Donc c'est pour ça que je suis pas forcément d'accord. Après, ça c'est des choix tactiques. Et suivant l'adversaire que tu as, tu pourras jouer dans la profondeur. Parfois, tu ne pourras pas. Mais on fait ça contre tout le monde, s'il te plaît. Non. On subit, contre Nice, tu pouvais pas faire ça. De quoi? Ils ont joué tellement en bloc regroupé et bas. Ça n'a pas été tout le temps. Il y avait très peu de profondeur. Mbappé, surtout deuxième muet. Il y a eu très peu de profondeur. Le nombre de fois que Todibo l'a attrapé en profondeur, s'il te plaît. Il y a eu très peu de profondeur maintenant, tu vas me dire. Au début, il y en a eu plus, mais il est plus rapide qu'Mbappé maintenant, c'est ça que tu vas me dire? En tout cas, il a lutté. j'ai dit. En tout cas, et tu remarques bien que quand ça a changé, là, ce que tu parles, c'est surtout plutôt la fin de match, la deuxième mi-temps, où Verratti rentre. Et en fait, on a du coup un jeu beaucoup plus en possession. Mais la première mi-temps. Pas non plus de ouf. Non, c'était pas de ouf, mais ça change quand même la physionomie. La première mi-temps, on n'a pas vu grand-chose en termes de possession, mais tu vois, une possession en fait près de la surface. On avait le ballon, mais on était déjà, même en fait notre ballon, on l'avait presque près du rond central. Alors qu'à la fin, je vais dire le dernier quart d'heure, 20 minutes, quand il y a eu Verratti, tu sentais que ça pressait. Après, il y a toujours ce problème de finition qui me vénère en fait avec le PSG, où on ne sait plus depuis 2 ans tuer un match, j'ai l'impression que si on ne gagne pas 2-1... Il n'y a pas qu'un problème de finition, il y a également un problème de possession hyper stérile. Oui, ça aussi. Parce que moi j'ai repris un peu tous les matchs depuis le début de saison, il n'y a eu que 2 matchs où on n'a pas la possesse. C'est la même équipe. Petite question, City, et là on va terminer. Sinon, parce à tous les matchs, on est supérieur en possession à l'équipe adverse. Petite question, donc courte réponse, s'il vous plaît. on va clôturer. Complicado avec nous. Pourquoi faudrait-il, du coup, se débarrasser de Pochettino? Parce qu'on entend ça, on entend beaucoup ça. Donc pourquoi faudrait-il? Et j'utilise le conditionnel. Parce que peut-être que la régularité est une bonne chose aussi. Alors, déjà, je vais commencer par dire que la continuité... La continuité, en fait, peut être une bonne chose pour que lui aussi prenne ses marques, même si maintenant ça commence à faire, mine de rien, ça va faire 1 an. Mais 1 an, c'est une demi-saison plus une autre. Donc voilà. Ce que je dirais, c'est que pourquoi le garder, ça peut être intéressant, notamment s'il arrive à faire un mercato, parce qu'il ne faut pas oublier, un mercato d'hiver intelligent, c'est déjà arrivé, et peut-être vraiment se rendre compte en fait qu'il y a cette t'attends quelque chose là pour le mercato? Oui, moi j'attends quelque chose. De la rustine. J'attends pas forcément. Non, mais j'attends pas forcément, tu vois, un grand nom, mais quelqu'un qui va vraiment nous apporter dans ce milieu, tu vois, qui peut nous... Une petite rustine de dernière minute. Ouais, une petite rustine de dernière minute, mais peut-être que assez pour que tu vois, Byron, ce que tu dis, en fait, un milieu qui suffit, pour nous, il suffit pas. Tu puisses voir une différence. Voilà. Avec l'apport d'un nouveau milieu. Exactement. Que tu puisses voir, en fait, cette différence. Quelqu'un avec de la projection. Et après, pourquoi et après, pourquoi, en fait, potentiellement changer? Parce que, aujourd'hui, je trouve qu'il n'est pas, en fait, dans cette recherche en fait, d'automatisme qui nous a souvent fait défaut quand on la cherche pas. Hashtag 100 matchs sans campo.
Des fois, c'est pas de sa faute parce qu'il y a des blessés, mais je me demande toujours aussi pourquoi, c'est une parenthèse, pourquoi c'est qu'au PSG où il y a 100 matchs sans compo, mais c'est une parenthèse. Ah, moi, je Mais il y a plein de choses, c'est pas que lui, ça, c'est pas que lui. Mais au-delà de ça, je trouve que il a mis en fait certains joueurs à la cave, comme par exemple Rafinha. On parlait tout à l'heure de pourquoi pas Di Maria, et je trouve que des fois il fait pas les bons choix, ou en tout cas pas les choix qui nous permettraient offensivement d'être intelligents. Le 4-2-4 qu'on va appeler 4-2-3-1 si tu veux, moi j'appelle ça un 4-2-4 pour montrer la violence en fait de ce schéma là, c'est mon choix. Et c'est pour des erreurs comme ça où des fois il va faire des choix politiques que je me dis son changement pourrait faire du bien, et ça sans lui enlever, peut-être qu'en termes d'autorité, ben, un grand nom du football, certains parlent par exemple de Zidane, peut-être qu'un grand nom du football, pour ces égos surdimensionnés qu'on a devant, et sans être péjoratif par rapport à ça, ce sont des mentales de champions, peut-être que le costume est peut-être trop grand pour Monsieur Pochettino versus des Mbappé, Neymar, Messi, pas Di Maria parce qu'il est tranquille. Donc c'est la question que je me pose aussi sur ce sujet-là. Et le dernier point, c'est que j'ai un vrai problème avec lui dans ses conférences de presse après le match. Et c'est pour ça, le plus gros point pour lequel je changeais. Le gars, on peut perdre, c'est moche, et il peut dire, on a fait une bonne deuxième. Mais s'il le pense, ça fait flipper. Parce que, tu vois, même si je me mets pas dans l'état de Youssef, je dis, ouais, putain, on a perdu, ça fait chier, machin. Mais si tu penses qu'on a fait un bon match, quand t'as gagné 3-1, que t'as galéré contre Saint-Etienne à 10, si tu penses des trucs comme ça, c'est que toi-même, tu n'as pas une grande ambition. C'est que toi-même, tu n'as pas une vision de champion. Peut-être qu'il faut lui demander pourquoi il pense ça aussi. Bah, c'est peut-être intéressant. Mais après, des fois, il va le dire. Il va dire, oui, on a eu une possession, on a machin, mais tu sais, des trucs. Comme tu dis, une possession stérile, c'est une possession stérile. Quand tu dis, oui, on a eu des occasions, ouais, mais tu l'as pas mis. Et donc, tu devrais pas être content. Tu devrais chercher. Si le mec lui-même se remet pas trop en question et Non, que mais- le comptable lui suffit. Après, il ira pas loin. après, le fait de se créer des occasions, ça fait partie aussi du jeu, hein. Donc même si Bien tu sûr. marques pas au final, en tout cas, tu peux pas reprocher à l'entraîneur que l'équipe n'est pas efficace, en tout cas devant le but. Tu as acheté des tueurs devant, ils savent tuer, ils ont besoin de personne. C'est pas Pochettino qui va apprendre à Neymar, Messi ou Mbappé comment faut marquer un but. Ils savent que jamais, Messi jamais, n'a pas su jamais, tuer, jamais, Messi. ouais, mais Ouais, jamais. mais alors- il va pas apprendre ça. Bah, alors, je te il est pose pas là pour ça, il est pas là pour ça. Je te pose la question, quand tu sors d'un match comme ça, on fait voilà, vous êtes content du match, tu peux pas dire non, on a vraiment pêché en finition, on a vraiment pas été bon là-dessus, et puis de manière ou d'une autre, je suis d'accord avec les talents, les gars, franchement, en finition, on n'a pas été bon, on va taffer ça à l'entraînement, j'en sais rien, peut-être que c'est ce qu'il fait, mais de dire non, on a fait un bon match et on s'est procuré, ça veut dire que peut-être qu'il se satisfait de ce que tu viens de dire, mais sauf que quand tu l'aimais pas, tu l'aimais pas. Tu sais, moi, je te parlais souvent de ça. Moi, par exemple, le but d'Mbappé contre Manchester City, je fais une petite parenthèse là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ouah, Mbappé l'a marqué contre Manchester City. Moi, sur ce match, je vois surtout le bon déplacement de Neymar que personne voit, qui fait qu'il prend 4 mecs, et je vois que Mbappé, quand il tire, certains vont dire que c'est un parti pris, et pourtant j'adore Mbappé. Moi, je vois qu'il a tiré tout droit, et c'est ce qu'il fait souvent, et que là, c'est passé entre les jambes. Mais souvent, il tire, et pour moi, il la place pas le ballon. Pour moi, c'est qu'il a fait, et pas forcément bien joué. Il y a but derrière. Et ce qu'a fait Neymar, pour moi, c'est lui qui crée l'action. Parce qu'il a fait qu'on sorte qu'Mbappé ait aucun défenseur sur lui. Mais ça, c'est ma lecture. D'autres ne l'auront pas. D'autres vont dire que Neymar, il a eu des 2 sur 10, des 3 en fait sur ce match-là. Et que Mbappé, il a été génial parce qu'il a marqué un but. Mais la lecture, elle va plus loin que ça. Et moi, je suis personne. Mais lui, c'est un coach. Si derrière, il va dire à Mbappé, ouais, c'est bien, il a mis qu'un but. Et il lui dit pas, frère, on arrive à voir qu'Mbappé, il a un problème de finition. Alors qu'on l'adore, il est fort dans le jeu. Regarde contre Green. Très bon match. Mais combien il en a loupé? C'est pas normal de faire ça. Et si le coach, en fait, le voit pas, ou n'a pas cette exigence avec ces champions-là, en mode, vous êtes des champions. Non, les gars, faites le taf, faites ce que vous pouvez, en mode, vous êtes trop forts. Non, tu peux leur dire, hey, Kylian, et c'est d'ailleurs dans mon coup de gueule de Manchester, ce que j'avais dit, je dis, hey, on t'encense quand il faut pas. Quand t'es bon, il faut, mais quand à un moment t'es... Là, en ce moment, les gens qui disent que Kylian Mbappé, il est bon, je te parle de 3 semaines, 2 semaines, c'est pas vrai. Il loupe trop d'occasions. Il faut pouvoir lui dire. Oui, mais il est essentiel dans le jeu. Peut-être qu'il marque pas, mais il est essentiel dans le jeu. Totalement, Donc, il est bon. Il totalement. reste très Ça, on bon. est totalement d'accord. Ça, il n'y a aucun débat. Enfin, on va terminer. La question était. La question était Pardon, je comprends. pourquoi faudrait-il se débarrasser de Pochettino? Pour plusieurs raisons. Tu voulais une réponse courte, mais malheureusement, Ouais, comme Joe, Joe, ça va pas pouvoir être court. Mais pour plusieurs raisons, parce que je trouve qu'il n'arrive pas, et en tout cas, ou en tout cas, il donne l'impression de ne pas vouloir mettre en place le bon schéma, le schéma adéquat pour l'équipe qu'il a entre les mains. On l'a dit en début d'émission,
Lorsque tu as des Nuno Mendes, lorsque tu as des Hakimi, c'est justement fait pour jouer avec une défense à 3. Je réclame toujours cette défense à 3. On n'exploite pas assez les qualités d'un Achraf Hakimi, d'un Nuno Mendes ou même d'un Juan Bernat, puisque Juan Bernat également est réputé comme piston, pour être un piston. Donc il y a plusieurs choix tactiques. Joe l'a dit, il y a ces conférences d'après-match où il te parle de on a maîtrisé le match, on a contrôlé. Mais écoute, si on a contrôlé, moi, comme je l'ai dit, il y a eu une vingtaine de matchs. Je vois beaucoup de 67, 70, 72, 73% de possession de balle. Si tu as maîtrisé comme la possession veut bien me le dire, parce que les chiffres ne mentent pas également, on va pas. Voilà. Mais il faut aussi concrétiser tes occasions. Donc Mais quand tu vois le bilan, on a plus maîtrisé qu'autre chose. Lorsque je vois ce type de possession avec des 13 tirs, 2 cadrés, déjà, il y a un souci au niveau de la finition, on l'a dit. Parce que ça, c'est pas un épiphénomène. Hein. C'est sur plusieurs matchs. Tu as des 13 tirs, 2 cadrés. Tu as même des fois à Rennes des 13 tirs, 0 cadrés. Sur une première mi-temps contre Angers, le match qui suit, tu as des bails de 7 tirs, 0 cadrés. Sur le temps d'une mi-temps au Parc des Princes. Ça s'excuse même pas vis-à-vis des supporters qui sont venus au Parc des Princes se geler les miches ce soir-là. Il n'y a même pas une once de respect envers nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, pour tout ce genre de raisons, j'aimerais que ce gars-là s'en aille, parce que pour le moment, ça fait quoi, 10, 11, 12 mois qu'il est au PSG, à peu près. Ouais. Pour moi, son passage, c'est un passage fantôme. C'est comme s'il n'était jamais venu, le mec. Et en tout cas, lorsqu'il est là, à chaque match, j'ai l'impression que c'est son premier match, à la tête de l'équipe. Tu vois, ce qui est dur dans ce que tu dis, c'est que je suis pas fan, mais il fait quand même une demi, et c'est la première fois où on bat des gros. Arrête! Il fait une demi sur les acquis de Thomas Tuchel. Bah, je l'ai dit déjà à l'époque et je le redis, je le maintiens encore aujourd'hui. Il est quand même en fait à la tête de l'équipe et on peut pas lui enlever que. Non mais regarde, sur Tourelle, même si on fait une finale, et respect à lui et respect à Thomas, on a. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas battu une grosse équipe. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas battu une grosse équipe. Le plafond vert, tu sais, le déclic. La cohésion. Aujourd'hui, elle est en train de disparaître. Aujourd'hui, je reconnais pas ces garçons-là qui ont fait finale, demi-finale. Aujourd'hui. L'équipe l'année dernière, elle a souffert. Hein. L'équipe l'année dernière, tu n'oublies pas, on souffrait en Ligue 1, on n'a pas été bon, on s'est appuyé sur un gros Mbappé. Bon, un peu moins, il y avait 8 clos, mais oui, on a joué. Mais, pas de préparation. Au-delà de ça, on avait en fait, on s'est beaucoup appuyé sur un Mbappé qui a été exceptionnel en fait pendant les 6 derniers mois, qui là pour le coup avait beaucoup moins de problèmes de finition. Faut aussi le constater, et qui fait qu'il a porté en fait beaucoup notre équipe. Mais concrètement, moi je peux pas enlever non plus. Moi l'année dernière, c'est bizarre à dire, hein, mais je vous dis, hein, c'est ma saison où j'ai le plus kiffé depuis longtemps, parce que on a battu des gros en Ligue des Champions, et même notre finale, on peut pas nous l'enlever. Mais voilà, tu sais comment on est allé, tu sais comment l'Atalanta ça a été à la fin, tu sais Leipzig ok, le Bayern pour moi fait un gros match même si on perd, mais ça rien n'a été facile. Là, de battre un Bayern qui avait jamais perdu, de battre en fait un Barça proprement. Et c'est pas grâce à lui. Moi je suis en train de te dire que c'est pas grâce à lui. Oui, mais tu peux pas non plus l'enlever parce qu'il est là. C'est tout ce que je veux dire. Il a été là, mais pour moi c'est comme s'il n'avait pas été là. Oui, mais ces soirs-là. Oui, mais c'est là où c'est dur, parce que il est là. Il est coach. Tu peux me dire que ce n'est pas l'acteur principal, mais c'est lui qui met la compo, c'est lui qui sort les joueurs. Oui, j'entends. Mais pour moi c'est comme s'il n'avait pas été là. Parce que ça en tout cas c'est quelque chose qu'on avait presque jamais fait. Hein. En 8ème, enfin depuis l'ère Qatari, dis-moi les grosses équipes qu'on a battues en fait en phase éliminatoire. T'as Chelsea et arrête-toi. Chelsea et à la rigueur Dortmund si tu veux. Mais des grandes équipes on n'en a pas battu beaucoup. Alors si tu me dis qu'il y a quand même un coach, Joe, il est arrivé à mi-saison. Il a récupéré le travail de quelqu'un. Bien évidemment, je suis d'accord. Il faisait très bien son travail. Mais il en a fait une autre. Et je pense encore aujourd'hui qu'au club on aimait le travail de Tuchel, mais on n'aimait pas Thomas Lhomme. Il y avait des choses chez l'homme. Des phrases des fois que Tuchel pouvait lancer en interview, à Bild, où tu veux, en conférence de presse d'avant ou d'après-match, qui ne plaisait pas, donc on n'aimait pas Thomas Lhomme, mais on était en accord avec les résultats de Tuchel. C'est comme Mr. Hyde et Dr. Jekyll. On n'a pas tout le temps été d'accord avec les résultats. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que tout le monde nous a dit, ce gars-là, il faut lui laisser une saison complète. On va arriver à la mi-saison de cette saison complète que tout le monde nous a dit qu'il faut lui laisser. Mais je ne vois toujours rien.
Ça, je suis d'accord. Je ne vois toujours rien. Avec Non, une mais meilleure pardon. équipe. Avec une meilleure équipe. Je vois un bilan comptable magnifique, je vois un fond magnifique, mais dans la forme, c'est dégueulasse. Une qualification. Dans la forme, c'est à chier. Pour reprendre les termes que j'ai Mais- dit récemment sur la chaîne. Sur la forme, Voilà. c'est à chier. Sur la forme, c'est à chier, mais c'est aussi parce que ce qu'on a parlé en fait de. Parce que monsieur est têtu, parce que monsieur veut faire que les changements après la 60, 65e, 70e minute, parce que il veut toujours aligner des fois des milieux de terrain qui ne sont pas compatibles, dédicace encore à Miguel. Parce que monsieur a peur de mettre des Neymar ou même des Mbappé, voilà, sur le banc. Voilà. Parce que monsieur veut nous tuer un Hakimi. Personne viendra opérer au PSG pour mettre Neymar ou Mbappé sur le banc. Il faut arrêter 2 minutes, les gars. Ils savent qu'ils vont jouer, on sait qu'ils vont jouer, c'est bon. C'est pas un débat. On sait Mais qu'ils c'est vrai. vont jouer. C'est-à-dire que la concurrence n'existe pas. Mais elle est où la concurrence face à Neymar et Mbappé? Excuse-moi. Excuse-moi, on peut pas tout réinventer dans le La football. concurrence avec Neymar et Mbappé, Di mais, Maria. mais moi je pensais qu'un nouveau coach, la venue d'un nouveau coach, Non, lorsque Poch est non, arrivé, ça allait rabattre il y les en a cartes. pas. Si, je suis désolé, Di Maria, les gars. sur une forme. Attends, un Mbappé pas en forme ou un Neymar pas en forme, un Di Maria en forme, c'est Oui, Di tu Maria. peux le remplacer. Tu mais, peux complètement mais à un moment le remplacer, donné, mais- il n'y a pas de concurrence. Il y a des hiérarchies, une hiérarchie plutôt. Et voilà. Et je suis désolé, Di Maria est 4ème. Voilà. Et 4ème. Ça dépend des moments, il a été très décisif. Moi, je pense que tu pourrais. Je dis pas qu'il est pas essentiel. Non, 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 je dis bien pas sûr. que je le mettrai pas sur le terrain. Mais là, on a parlé de hiérarchie. Non, mais il peut avoir une hiérarchie de base, mais après, tu peux en fait le faire de la jouer. Di Maria. Mais si, il pouvait marcher partout où il a été, à un moment donné, voilà. Tu vas le dire, sortez Messi. Ouais, mais bon, il était meilleur passeur, meilleur buteur. À quel moment tu voulais le faire marcher? Non, mais même, ce que je veux dire, même s'il marquait pas, les gars, il y a le statut quand même. Je Oui, suis pas mais- forcément pour ça à 100%, mais je le reconnais. Je le reconnais. Mais tu après, vas pas oui, sortir Mbappé, oui, tu vas après, pas tu sortir dois Neymar, prévenir. arrêtez. Les statuts. Arrêtez. Ouais, mais les tu statuts, dois les prévenir statuts pour vont le nous faire. tuer. Les statuts vont nous tuer, Bayern. Tu le Non, sais. il faut juste bien les faire jouer ensemble. Si, C'est tout. Pour moi, il y a l'équipe. L'entraîneur, moi, il me déçoit. Et là, dernièrement. Ah, il est pas le seul à me quand- décevoir, Quand, tu quand on sais. a, quand on a perdu face à City. Après, pour moi, je pense qu'il est capable de faire avancer le Paris Saint-Germain. Mais sur ce qu'il montre, c'est pas bon. C'est pas bon dans le sens où. Tu vois, le changement qu'il a fait quand il est passé du 4-3-3 au 4-2-3-1, qui nous a fait perdre le match, en tout cas à mon sens. Parce que là, qu'il l'a fait, ça nous a tués. Ça a jamais et là, marché. du coup, ça a déséquilibré l'équipe. Voilà le terme que tu Et disais, puis- là je suis d'accord avec ça. Donc moi, c'est ce que je lui reproche, c'est tout. C'est aujourd'hui, voilà, Tu vois, fais-toi des équipes. confiance, mets un schéma, et c'est pas parce que Et t'as mais- 4 joueurs fantastiques qu'il faut forcément favoriser le 4-2-3. Non, mais le 4-2-3-1, c'est mort. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais ça, C'est- on est c'est tous ça aussi. d'accord. Ça, je suis On est tous d'accord En fait, avec il toi. le favorise Il est par amoureux du défaut. 4-2-3-1. Il le favorise Il est par amoureux. défaut, je pense, Et parce ça que marche jamais. parce que c'est Il est compliqué amoureux. justement, Il est parce que c'est amoureux de compliqué ça. justement d'en mettre un sur le banc. Le 4-2-3-1 Mais tu permet justement de ne pas Mais- avoir ce choix cornélien à faire. Mais c'est là. Eh ben, si t'as envie que je te Ouais. dise que je sens bien cette saison, il va falloir qu'il fasse, comment dire, abstraction de son amour du 4-2-3-1 pour passer à une défense à 3. Mais les gars, je peux Parce que, je suis désolé, hein, Achraf Hakimi, il a été bon août et septembre. On va pas me dire qu'Achraf Hakimi est devenu mauvais comme ça du jour au lendemain. On va pas me dire que Achraf Hakimi est devenu fade du jour au lendemain. C'est parce que Achraf Hakimi, on l'a dit au moment où il a signé, on a fait un after game dessus, on en a parlé en long et en large. On a dit c'est un excellent contre-attaquant. Il faudra le mettre dans les meilleurs auspices pour qu'il puisse performer. On a dit c'est un garçon, il peut te faire 10-10. 10 buts, 10 passes D. Si tu le mets dans une putain de défense à 4, tu ne verras jamais l'apport de ce mec-là. Surtout Il a s'il a montré. C'est idem pour Nuno Mendes à gauche. Surtout Il s'il a quatre- montré, il a surtout- montré de belles choses Oui, quand mais même. surtout Arrêtez, s'il les a, surtout s'il a 4 mecs en fait devant lui parce qu'il peut même pas en fait se projeter. C'est les deux. Surtout si l'ailier qui est devant lui refuse de jouer avec lui. Mais oui, c'est en plus. Refuse de combiner avec lui. Ce qui n'est pas Di le cas. Maria dédicace à toi. Non, moi, Parce c'est que vrai que le c'est plus vrai qu'il y a fort, une c'est Di relation. Maria. Il y a la Et relation devant lui. Mbappé-Hakimi, elle existe, mais la relation Hakimi et Di Maria, elle est plus compliquée. Donc, Ouais, mais il n'y a pas de problème entre eux. Mais bon, on va finir sur ça. J'espère Si bien vous qu'il n'y a pas de permettez. problème entre eux. Non, C'est- bon, en tout cas, Manquerait plus de ça. Un after game très riche. Mm. D'accord. Cher abonné, j'espère que ce contenu Ouais. vous aura plu. Donnez-nous votre avis. On a dit beaucoup de choses. Voilà. Des bonnes comme des moins bonnes. Hein, vous nous direz. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. On vous dit à très bientôt sur PSGFan TV. salut la team. Pochettino out. Soyez pas trop dur avec nos joueurs.